Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le Ministre. Il s'agit ici d'un amendement de justice sociale par rapport à une problématique qui touche particulièrement les Outre-mer. Deux chiffres, 4% des propriétaires à l'échelle nationale vivent en dessous du seuil de pauvreté. Pour la Réunion, car c'est le seul territoire sur lequel nous ayons des chiffres, on monte à 32% des propriétaires qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Évidemment, ça, c'est le fruit de l'histoire. Je ne pourrais pas le développer ici. Mais globalement, la situation à laquelle on arrive, c'est que beaucoup de nos anciens qui n'ont pas les moyens de payer nos gramounes, qui n'ont pas les moyens de payer la taxe foncière, sont obligés de vendre et que derrière leur terrain, pour lequel souvent ils ont travaillé dur pour l'avoir, et la proie de la spéculation et des promoteurs immobiliers. C'est donc un amendement de justice sociale qui nous paraît être une bonne manière de répondre à la crise et aux crises multiples que rencontrent les Outre-mer. J'invite donc l'ensemble de nos collègues à le voter. Il vaut mieux ce genre d'amendement plutôt qu'envoyer les CRS quand les révoltes grondent dans les Outre-mer. Merci, monsieur le rapporteur général. S'il vous plaît. Cet amendement n'a pas été examiné par la Commission des finances. À titre personnel, j'y suis défavorable pour 3 raisons. Les personnes âgées ou en situation de handicap qui sont de conditions modestes bénéficient déjà d'une exonération de taxes foncières partout sur le territoire français, en Outre-mer comme dans l'Hexagone. Deuxièmement, cet amendement provoque une perte de recettes pour le bloc communal. Là encore, vous le rendez obligatoire. Ce n'est pas une faculté que vous ouvrez aux assemblées locales. Et puis enfin, cette exonération aurait un champ et un coût incertain. Merci, monsieur le ministre. Oui, tout ce que dit le rapporteur général est très juste. Il y a effectivement des dispositions pour les plus fragiles d'exonération de TFPB. Je pense qu'il faut toujours le rappeler. Plus les dispositifs spécifiques aux territoires ultramarins qui donnent donc un avis défavorable là-dessus. Attention, la TFPB, il faut bien la conserver telle qu'elle existe. C'est effectivement un impôt dû, mais il y a un certain nombre de dispositions qui permettent de protéger les plus fragiles. Merci. Oui, monsieur Gaillard. Je remarque que lorsque le président de la République avait encore une majorité, il vous a fait voter l'abolition de la taxe d'habitation pour tout le monde, y compris pour celles et ceux qui avaient largement les moyens de payer. Ça, c'est pas de la justice sociale, c'est du clientélisme électoral. Et que lorsque l'on demande une mesure de justice la plus évidente qui ne coûtera pas grand-chose à l'échelle du budget de la nation, vous ne voulez pas la voter. Nous saurons nous en souvenir. Merci. Monsieur Jolivet ou monsieur Cazeneuve? Monsieur Jolivet. Merci. Merci Madame la Présidente. Mon cher collègue, je comprends le fond de votre demande. En revanche, je pense que le rapporteur général vous a délivré une information importante, c'est qu'il existe déjà des mécanismes d'exonération qui sont soumis au revenu fiscal de référence. Par ailleurs, moi, ce qui m'intéresserait, je ne sais pas si vous pouvez nous répondre, c'est avez-vous consulté les maires de la Réunion, parce que je sais que vous êtes élu de la Réunion. Moi, je connais bien un département d'outre-mer qui s'appelle la Guyane. L'état parcellaire, aujourd'hui, n'existe pas ou très peu. Et on va dire 75% des gens qui détiennent une maison ne payent pas de taxes foncières parce qu'ils ont construit leur maison sur la propriété de l'État. Et chaque situation est bien différente. Et je pense que la position du rapporteur général est extrêmement sage. Voilà. Je vous remercie. Scrutin public sur cet amendement qui a obtenu un double avis défavorable. Le scrutin est ouvert.